Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Les travaux de la 16e réunion de la commission mixte ministérielle à Addis Abeba. Et en Italie, attaque au couteau près de Milan, un mort et plusieurs blessés. Bonjour à tous. Les travaux de la 16e réunion de la commission mixte ministérielle djibouto-éthiopienne se sont clôturés hier à Addis Abeba. La délégation djiboutienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, était composée de plusieurs membres du gouvernement, citant en l'occurrence les ministres en charge respectivement des infrastructures, de l'agriculture, du commerce et du tourisme, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, le président de l'autorité des ports et des zones franches, le président de la chambre de commerce de Djibouti et un bon nombre de hauts responsables des secteurs publics et privés ont également pris part aux assises de cette 16e commission mixte djibouto-éthiopienne en Éthiopie. A noter que la délégation éthiopienne était dirigée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Demeke Mekonnen Hassan, et comprenait plusieurs membres du gouvernement et décideurs des secteurs publics et privés. Cette session ministérielle a été précédée les 25 et 26 octobre de réunions entre les experts des deux pays. Prélude essentiel de la réunion ministérielle, le comité technique mixte des deux pays a délibéré ces 3 derniers jours sur des questions techniques reparties en plusieurs sous-comités chargés de se pencher sur les questions politiques et judiciaires, économiques ainsi que les problématiques relatives au port et au secteur du transport. C'est dans un esprit de solidarité nationale que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et le ministère de l'Agriculture ont organisé une cérémonie de remise de chèques aux pêcheurs. Il s'agit là d'une aide sociale se composant d'une part d'une indemnisation financière à hauteur des pertes subies pour les 3 derniers mois de juin, juillet, août d'une valeur de 30 000 francs par mois et par pêcheur. Ce montant correspond à la moyenne du revenu mensuel gagné par pêcheur et d'autre part l'octroi d'un panier alimentaire d'une valeur de 13 000 francs Djibouti par pêcheur. Ce programme a pour objectif de renforcer la résilience et en améliorant ainsi les conditions de vie des pêcheurs victimes des intempéries climatiques saisonniers de juin, juillet et août face et à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'une flambée des prix alimentaires engendrée par l'instabilité politique de la région, notamment la guerre en Ukraine. Touché par les intempéries, le président de la République donc a été particulièrement sensible à leur situation. C'est ainsi que le ministère de l'Agriculture et le ministère des Affaires sociales et de Solidarité se sont mobilisés afin d'assister ces pêcheurs et ainsi que leurs familles en leur apportant une aide humanitaire d'urgence afin de faire face à ces difficultés. Cette cérémonie de lancement du projet d'appui aux pêcheurs a vu la participation des cadres du ministère des Affaires sociales, mais aussi ceux du ministère de l'Agriculture et des présidents des associations de pêcheurs. Écoutons justement les responsables de ce projet. On se retrouve dans les locaux de la CEPEC et ceci, c'est pour le lancement officiel d'un programme qui a été initié par la Solidarité en collaboration avec les ministères de l'Agriculture et plus précisément avec la direction concernée par la pêche. Donc c'est une initiative des chefs de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a vraiment mis les points pour assister les pêcheurs, nos pêcheurs locaux des pêches artisanales pour les aider suite aux intempéries de juin, juillet, août, parce qu'il était difficile aux pêcheurs d'aller à la pêche. Donc ils ont eu des difficultés pour subvenir aux besoins, c'est-à-dire de leurs enfants. Et un deuxième point important aussi, il faut aussi tenir compte aussi des périodes précédentes, les années passées de Covid-19. C'est là que se rajoutent aussi les flambées des prix. Donc à tout cela, la demande a été écoutée par notre président et les deux ministères se sont engagés à aider ces pêcheurs
Et aujourd'hui, ce matin, on se retrouve à la CEPEC pour initier cette première aide qui consiste à donner aux pêcheurs une indemnité de 30 000 francs, c'est-à-dire qui revient aux apports journaliers de la pêche. Durant 3 mois, la CEPEC va assister ces pêcheurs pour subvenir à leurs besoins et aussi ça va permettre aux pêcheurs de faire partie des filets sociaux qui sont aidés par la CEPEX. Le ministère de la Santé a célébré à l'hôpital Mohamed Issa Di Cheikhou la journée internationale de l'arrêt cardiaque sous le thème « Une journée pour découvrir les gestes qui sauvent ». Cette journée est célébrée chaque année durant le mois d'octobre pour ainsi encourager la pratique de la RCP, réanimation cardio-pulmonaire, chez le futur témoin d'un accident cardiaque. À cet effet, la direction de l'hôpital de Balbala a organisé une formation pour sensibiliser le personnel de l'hôpital à la reconnaissance de l'arrêt cardiaque, à la réalisation des gestes d'urgence et à l'utilisation des défibrillateurs semi-automatiques. La formation a été lancée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benouta Tourab, du directeur général de l'hôpital de Balbala, Moussa Ibrahim Sougué, ainsi que les cadres du ministère de la Santé qui ont assisté donc à cette journée. L'objectif spécifique de cette formation était de souligner que les connaissances dans ce domaine doivent être accessibles à tous en tant que geste d'humanité permettant de sauver des vies. Cet atelier de formation dispensée par un médecin urgentiste a regroupé une trentaine de participants issus des différents services de l'hôpital et bien sûr a regroupé également les différents responsables du ministère de la Santé. Hier, sous l'impulsion de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, en collaboration avec le ministère de la Santé et le PNUD, la salle de réunion de Djibouti, le Sheraton Hotel, a abrité un important atelier de réflexion sur la lutte collaborative anti-drogue. Le conseiller technique principal, Idriss Moussa Ahmed, a ouvert la séance indiquant au nom de la ministre de la Jeunesse et de la Culture l'importance primordiale que cet atelier revêt en termes de lutte contre la drogue qui sévit de plus en plus parmi nos jeunes. Après de longs exposés successifs des experts présents sur fond de propositions, l'atelier est animé par des réactions, questions-réponses, dans un échange interactif fructueux, et ce en constituant des groupes de travail pour des réflexions sur des axes de stratégie concertés dans un cadre de confiance partagée. La ministre de la Jeunesse et de la Culture s'est dit espérer que cet atelier de réflexion sur une lutte collaborative anti-drogue pose les jalons d'une authentique lutte contre un fléau endémique. Lutter contre l'addiction de la drogue est un combat national de premier plan dans les perspectives de stratégie visant à prémunir nos jeunes de sirènes de la délinquance. En effet, la drogue est un fléau source de délinquance juvénile, de déperdition, de décrochage scolaire et d'autres maux dont sont victimes aujourd'hui nos jeunes. Participer, comme vous pouvez le voir derrière moi, à une journée de réflexion sur comment faire face à ce fléau qu'est la drogue. Nous avons eu des échanges avec différents acteurs de terrain. Notamment, il y a la gendarmerie qui nous a fait part des différentes actions qu'ils mènent pour lutter contre la drogue. Il y a eu beaucoup de recommandations. Et ce que je retiens dans tout cet atelier-là, c'est qu'on ne peut pas changer les choses que par nous-mêmes. Donc il faudrait qu'ensemble, on puisse réfléchir, que ce soit la société civile, que ce soit le ministère de la Jeunesse, que ce soit les ONG, les CDC et autres, afin de dire stop ensemble, de dire non, sauvons nos filles, sauvons nos garçons, afin de mettre fin à ce fléau. Et de son côté, la représentante du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, Emma Nguanano, s'est félicitée de la tenue réussie de cet atelier de lutte contre la drogue. Jeunes, femmes, hommes, c'était un grand plaisir d'être aux côtés de Madame la ministre en début de cet après-midi et de vous joindre pour cet atelier, pour la clôture de cette journée de réflexion sur les questions de drogue. Depuis de nombreuses années, comme vous le savez,
Djibouti et la République de Djibouti a fait de la promotion de la jeunesse l'une de ses priorités. Et je pense que l'existence même de ce ministère en est de façon éloquente un témoignage. Et cela parce que la question du défi de développement est importante et doit être prise en main par tous les acteurs et notamment les jeunes. Les jeunes doivent pouvoir pleinement jouer leur rôle en tant qu'acteurs de développement et en tant qu'acteurs sur lesquels on peut compter. La consommation des drogues, quelle qu'elle soit, on l'a entendu de façon très significative dans les propos ici, est un fléau dans le monde entier et Djibouti n'est pas en reste. Et ça touche nos jeunes, femmes et hommes. Et je pense que nous avons tous entendu que cela empêche de promouvoir et de construire le potentiel des jeunes que nous avons. Et c'est ce que nous voulons essayer de remédier. Ce à quoi nous voulons essayer de remédier en mettant ensemble nos intelligences pour réfléchir sur ces questions, pour trouver des solutions collectives. Donc, depuis ce matin, vous avez eu l'occasion d'échanger sur ces problématiques, d'entendre des témoignages, d'entendre des professionnels. Et nous sommes heureux d'avoir assisté à la restitution des 2 groupes de jeunes et les recommandations qui ont été faites sont très pertinentes, sont excellentes. Donc, nous vous remercions pour la qualité du travail. Nous allons donc, aux côtés du ministère de la Jeunesse, aider à la mise en œuvre de ces recommandations, comme cela a été indiqué, dans le cadre donc de la réactivation probable donc, du Comité national de lutte contre les drogues et de travailler ensemble pour réduire ces impacts négatifs des drogues sur notre jeunesse. Après l'intronisation du sultan de Tadjoura, donc le sultan Sa Majesté Ali Habib Ahmed et son vizir Mohamed Abdelkader Mohamed, qui a eu lieu mercredi 26 octobre dernier, une date qui restera gravée dans la mémoire collective. Les festivités en honneur du sultan et de son vizir se poursuivent dans la ville de Tadjoura et comme à l'accoutumée, une soirée traditionnelle a été donc organisée par les femmes de Tadjoura hier soir sur le lieu de l'intronisation. Au menu de cette soirée, donc, des femmes et jeunes filles de Tadjoura dansaient donc au rythme du Dinkara, habillées donc en tenue traditionnelle. Selon la tradition, 2 danses ont été présentées, le Dinkelia et Dabal dansaient uniquement avec l'abattement du Dinkara. Et dans la matinée du 25 octobre dernier a eu lieu dans le bureau du préfet donc la réunion préparatoire de la 16e édition de la randonnée pédestre d'Arta intitulée Africa Peace Walk ou la marche de la paix d'Arta. Ont assisté à cette réunion préparatoire le préfet adjoint Mohamed Fouzi, la vice-présidente du conseil régional d'Arta Filsan Elmi et Ali Liaka, co-organisateur de cette activité, Ahmed Reissé, commandant du camp militaire et ainsi que les cadres des services déconcentrés et la société civile. L'objectif de cette réunion a été d'évaluer les travaux d'aménagement de la piste, les itinéraires à baliser, la planification de la logistique ainsi que les mesures de sécurité à prévoir pour le bon déroulement de cet événement. Notant que cet événement a eu lieu
a donc une dimension internationale et espérant donc que les délégations étrangères des pays amis de la Corne d'Afrique vont y participer. La préfecture d'Arta informe tous les adeptes de la marche et les randonneurs initiés que la 16e édition de la randonnée pédestre d'Arta aura lieu le 25 novembre prochain à Arta à partir de 7 h du matin. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'As. La suite de notre l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc à Arta pour les préparatifs de la 16e édition de la randonnée pédestre d'Arta. Écoutons tout de suite le préfet adjoint Mohamed Fouzi Ahmed. Si aan ku falaqaynaynay anaka iyo askartii iyo wixii ururadii iyo wasaaradii. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, direction d'Amerjog, où le mouvement de la jeunesse unie et indivisible a organisé une caravane de sensibilisation et de concertation sur le thème « Le rôle et la responsabilité de la jeunesse dans la promotion des valeurs civiques et patriotiques et de la paix pour l'avenir de notre pays ». L'objectif de cette caravane de sensibilisation et de concertation est de promouvoir la culture du civisme, de la paix, de la citoyenneté, de l'unité nationale, de la cohésion sociale, de vivre ensemble, l'esprit de volontariat pour le développement de leur région. Cette rencontre s'est déroulée en présence du président du mouvement de la jeunesse unie indivisible, Ahmed Mogola, de son vice-président chargé de la coordination du mouvement de la jeunesse et donc des responsables et des membres du mouvement ainsi que de la représentante du mouvement de la jeunesse et des jeunes de Damerjog. Le mouvement de la jeunesse unie indivisible avait déjà commencé cette initiative l'année dernière. Aujourd'hui, cette année, c'est la 2e édition de notre caravane. Nous sommes aussi à la dernière étape de notre caravane. Demain, on va clôturer à Arta. Nous sommes là aujourd'hui pour vous sensibiliser sur le civisme, sur la citoyenneté, comment préserver la paix, l'unité, toutes ces valeurs que nous trouvons très importantes. Donc, je vous encourage surtout la jeunesse de Damerjog. Il faut que vous cherchiez une chose. Sans civisme, il n'y a pas la continuité du développement. Sans civisme, il n'y a pas comment dirais-je, la paix, il n'y a pas aussi l'unité. C'est avec le civisme qu'on pouvait qu'on peut consolider l'unité, la paix, mais aussi promouvoir le développement de notre pays. Chacun de nous doit consolider le civisme, l'unité, la paix. Où que nous soyons, surtout la jeunesse de Damerjog, nous voulons que vous soyez des jeunes, surtout qui ont d'esprit civique, patriotique, mais aussi l'esprit de solidarité. En nouvelle du monde à présent, attaque au couteau près de Milan, un mort et plusieurs blessés. Un homme a poignardé 5 personnes dans un centre commercial Carrefour près de Milan, faisant un mort et 4 blessés graves. Les faits se sont produits à Assago, dans le sud de la capitale lombarde. La personne décédée est un employé du centre commercial. Il a succombé à ses blessures lors de son transfert à l'hôpital. L'un des blessés est Pablo Mari, un footballeur espagnol de Monza, prêté par Arsenal. Les médias locaux évoquent l'acte d'un Italien de 46 ans souffrant de troubles psychiatriques. Il s'est saisi d'un couteau rayant avant de s'en prendre personne autour de lui. Il a été interpellé par la police. Et enfin, l'armée de la République démocratique du Congo affronte les rebelles du M23 autour de l'autoroute stratégique de l'Est. Les troupes se sont donc affrontées hier aux rebelles du M23 autour d'une route stratégique dans l'Est de la République démocratique du Congo, ont indiqué des sources à la suite d'une récente flambée entre les deux partis, groupes majoritairement Tutsi congolais. Le M23 a repris les combats fin 2021 après avoir dormi pendant des années. Il a depuis capturé des pans entiers du territoire dans la province du Nord Kivu, y compris la ville stratégique de Bunagana à la frontière ougandaise en juin. La résurgence du groupe a déstabilisé les relations régionales en Afrique centrale, la RDC accusant son petit voisin le Rwanda de soutenir la milice. Le M23 a pris de l'importance pour la première fois en 2012 lorsqu'il a brièvement capturé Goma avant qu'une offensive conjointe congolaise-ONU ne l'enchasse. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.